Hello les Verseaux, je reviens vers vous pour votre guidance du mois de juillet 2020. Vous n'oubliez pas, mes chers Gémeaux, que les énergies sont interchangeables, que ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre autre, du côté de votre partenaire, de la personne que vous avez dans le cœur, la personne avec qui vous êtes séparés. Si ça ne résonne pas des deux côtés, c'est peut-être que je n'ai pas de message pour vous. Dans ce cas-là, je vous conseille de regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Donc voilà, des fois je vais dire il, des fois je vais dire elle. Vous adaptez en genre et vous adaptez selon votre situation. Vous-même savez ce que vous vivez et avec qui vous le vivez. Parce que des fois je vais dire il et des fois je vais dire elle. Aussi, sous votre vidéo, vous n'oubliez pas que vous trouverez, vous avez l'habitude, votre extension. Il y a un lien avec votre extension. Donc ça sera pour le mois de juillet 2020 où on va approfondir votre guidance. Pour le mois de juillet 2020, en général, l'extension, c'est pour... je regarde en général ce qui se passe avec votre autre. C'est plus centré sur ce côté-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire vos énergies, mes chers Verseaux, pour le mois de juillet. On va aller faire vos énergies. Bien sûr, l'extension, c'est pas une obligation. Hein, donc, voilà. Aussi, ce tirage concerne les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Je sais pas pourquoi elles sont... Il y en a plusieurs qui sont retournées. Je sais pas comment ça se fait. Je suis désolée. Allez, c'est parti les Verseaux. On va aller regarder vos énergies pour le mois de juillet 2020. Quelles vont être vos énergies? S'il vous plaît. Après, je vais avoir les énergies pour les Verseaux. Le mois de juillet 2020. Les Verseaux. Au mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Dans quelle énergie vont être les Verseaux? On me parle de possessivité de votre part dans vos énergies au mois de juillet concernant la famille, concernant votre stabilité familiale. Ouais.
de possessivité. Ce qui est à vous est à vous. Ok. Concernant vos énergies au mois de juillet, mes chers Verseaux. Donc pour certains d'entre vous, on me parle de possessivité. Comme je vous dis, possessivité, ça peut être par rapport au matériel, ça peut être par rapport aux finances. Mais on me parle aussi de ce qui est à vous au niveau de la famille, au niveau de votre maison, au niveau d'un engagement. Pour moi, il y a eu dans l'idée que dans le passé, il y a eu une trahison, d'accord, concernant votre famille, là. Et c'est pour ça que au mois de juillet, vous avez appris une trahison qui vous a mis à terre. Pour moi, c'est des personnes qui... Là où il y a un engagement, d'accord? Il y a un engagement, il y a... Ça peut être un mariage, vous vivez avec cette personne, vous êtes pacsé, vous avez des enfants, parce que je vois 2 enfants. Et vous allez garder ce qui est à vous. Pour moi, il y a une idée comme ça. Dans vos énergies, au mois de juillet, vous allez protéger ce qui est à vous, votre famille, vous allez la protéger. Et on me parle, ouais, vous avez même pu être séparés avec la personne avec qui il y a un engagement. Vous avez pu être séparés avec cette personne. Vous vous êtes remis ensemble. Et pour moi, il y a dans l'idée que vous protégez ce qui est à vous. En l'occurrence, votre famille. Ouais, il y a possibilité que dans le passé, il y a eu une fin entre vous. Pour d'autres Verseaux, vos énergies. Donc, il y a eu une fin et c'est concernant une femme qui est signe de terre. La séparation a été due, donc la trahison que votre partenaire vous a faite, c'est avec cette personne-là, cette femme qui est signe de terre ou un homme qui est signe de terre, ok? Il y a dans l'idée que certains d'entre vous, dans vos énergies, les Verseaux, au mois de juillet, vous allez protéger votre famille et vous allez montrer à cette personne-là que votre famille, c'est votre famille. Pour d'autres, vous avez mis fin à une relation, à une personne de votre passé, une personne toxique, ok, vous avez déménagé, vous êtes parti loin de cette personne, il y a eu beaucoup de trahison. On me parle d'une personne arrogante, d'une personne qui est dans le paraître, d'une personne qui aime se montrer, ok. Vous êtes parti à distance de cette personne, vous étiez aveuglé dans cette relation, on me parle d'emprise vis-à-vis de cette personne. Cette personne vous avez enchaîné. C'est caricatural, mais c'est ce qu'on me parle. Cette personne était toxique, elle était autoritaire. Très autoritaire, même tyrannique. Vous lui avez tourné le dos à cette personne.
Vous êtes parti, vous lui avez tourné le dos. Pour moi, il y a dans l'idée que c'est pareil, vous allez vous protéger. Vous allez vous protéger, vous et vos enfants. C'est comme si vous sentiez que cette personne, elle était dans les parages, vous avez appris. Vous allez apprendre, puisqu'on est dans vos énergies du mois de juillet, vous allez apprendre que cette personne de votre passé est dans les parages au mois de juillet, ok? Vous allez l'apprendre par deux personnes. On me dit que vous avez l'intuition aussi. Que vous avez l'intuition que cette personne vous rôde autour, vous tourne autour. C'est une personne qui vous a mis mal dans le passé. Ok? C'est une personne qui vous a enfermé dans votre mental dans le passé. C'est une situation angoissante où il y avait des peurs quand même. Vous aviez peur de cette personne et ouais, vous aviez des angoisses et des peurs vis-à-vis de cette personne-là. Vous allez protéger, vous allez vous protéger, vous et votre famille, vous et vos enfants. Vous allez protéger ce que vous avez reconstruit. Il y a une idée que vous êtes parti ailleurs, vous avez déménagé, ça peut être à distance. Je vois un déménagement ailleurs. Donc, comme je vous dis, ça peut être à distance. Vous allez vous protéger. Il y a une protection. Et pour moi, ouais, c'est une personne, franchement, qui vous avait enfermé mentalement, autoritaire, tyrannique. Vous ne pouviez rien faire avec cette personne, vous ne pouviez pas bouger, ni à droite ni à gauche. Vous lui avez tourné le dos à cet homme ou à cette femme. C'est une personne qui est très matérialiste, qui aime le luxe, qui aime l'argent. Comme je vous ai dit, ouais, c'est une personne qui aime se montrer, qui est orgueilleux, qui est dans le paraître, qui aime tout ce qui est beau. On parle de beaucoup de trahison, beaucoup de blessures dans le passé. Mais vous êtes parti. Mais pendant des années, vous étiez aveuglé. Vous êtes parti et maintenant, ça va mieux pour vous. On me parle de luminosité, de joie de vivre, de douceur, de communication avec d'autres personnes, alors qu'avant, vous n'avez plus de communication dans le passé avec cette personne. Bref, pour le deuxième cas de figure, vous allez vous protéger parce que vous allez apprendre que cette personne, elle est dans les parages. Vous allez l'apprendre par rapport à deux personnes. Et vous allez protéger ce que vous avez reconstruit. Ok, ça c'est vos énergies pour le mois de juillet, les Verseaux. On va aller regarder qu'est-ce qui va se passer pour vous, les messages qu'on a pour vous, les Verseaux, au mois de juillet 2020. Moi, on me parle pour certains d'entre vous d'équilibre. Suite à un... Comment dire? C'est comme si certains d'entre vous vous étiez réveillés d'un cauchemar. Et maintenant, vous essayez de retrouver un équilibre dans votre vie.
en tous les cas au mois de juillet. Pour certains d'entre vous, on me parle de choses que vous allez devoir régler, que vous allez devoir trancher pour retrouver cet équilibre-là. Pour d'autres, comment dire ça? Je vois que vous êtes tenté par quelque chose. Il y a quelque chose qui vous hante et vous devez régler et trancher cette situation pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir trouver un équilibre. Il y a quelque chose qui vous hante. Et pour moi, c'est un homme. Après, ça peut être une femme. Hein. Ouais, parce que vous n'êtes pas satisfaite. Vous n'êtes pas satisfait. Vous ne serez pas satisfait. Là, au mois de juillet, on me parle d'équilibre. Vous allez chercher à retrouver un équilibre. Il va falloir que vous tranchiez, comme je vous ai dit, une situation parce que vous n'êtes pas satisfaite. Il y a quelque chose. Ouais, on me parle d'amour. C'est concernant l'amour. S'il vous plaît. C'est quelque chose, c'est une situation à laquelle vous avez persévéré, vous avez mis beaucoup d'énergie, jusqu'à presque l'épuisement. On n'est pas arrivé là, mais c'est jusqu'à presque l'épuisement. Pour moi, cette personne-là, cet homme ou cette femme, c'est un signe d'eau. Donc, signe d'eau, scorpion, cancer, poisson. Ok? C'est quelque chose de passionnel. C'est une histoire qui a été passionnelle entre vous. On me parle de sexe. Il y a vraiment une grosse attirance sexuelle. Cette personne, vous étiez en dualité avec cette personne. Vous avez été en dualité avec cette personne. Vous... comment vous dire? Ouais, vous vous confrontez tous les deux. Vos caractères font que vous étiez en dualité. Pour moi, cette personne, elle a quelqu'un dans sa vie qui est un signe de feu. Vous, je vois que vous... on me parle de 2 personnes de votre entourage. On me parle de conflit avec deux personnes de votre entourage vis-à-vis de cet homme-là ou de cette femme. Il y a des conflits avec 2 personnes de votre entourage. Donc, ce n'est pas des énormes conflits, mais c'est des désaccords, c'est des querelles. Bon, ça reste du général, hein, mais peut-être que ces personnes, elles sont
Elles vous voient pas heureuse, elles vous voient pas épanouie, donc elles vous disent de lâcher l'affaire avec cette personne-là. Parce que pour moi, vous êtes dans l'attente de cette personne. Vous voulez un nouveau départ avec cette personne, sentimentalement parlant. C'est quelque chose. Vous voulez un nouveau départ. Vous y avez mis beaucoup d'énergie, jusqu'à l'épuisement même. Vous avez usé de beaucoup de stratégies pour avoir cette personne, pour qu'elle soit tout le temps avec vous. Mais cette personne, pour moi, elle est en couple avec un signe de feu, comme je vous dis. D'accord ? Pour d'autres versos, pour d'autres versos, c'est vous qui êtes en couple. Et cette personne, elle a une liaison avec un signe de feu. C'est pour ça qu'il y a des dualités entre vous. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a des membres de votre famille ou de votre entourage avec qui vous êtes en conflit parce qu'ils vous voient... ils vous voient dans l'attente, dans le désespoir, dans la... Quoi qu'il en soit, pour certains versos qui vont se reconnaître dans cette situation, vous allez trancher, vous allez régler par rapport à ça. Vous allez régler la situation. Vous allez... Pour qu'il y ait un équilibre, parce qu'il y a dans l'idée que vous pouvez plus rester comme ça. C'est pas possible. Vous êtes obsédé par ça. Ceux qui sont... ceux que leurs partenaires ont une liaison, ça devient une obsession dans votre tête. Vous voyez que ça, vous pensez qu'à ça. Vous pensez qu'à cette liaison que cette personne est là. Donc pour ceux qui sont, on va dire, qui ont un partenaire et que leur partenaire a une liaison avec une femme signe de feu ou un homme signe de feu. Moi, je vois des relations, je vois du sexe, mais je vois du libertinage. D'accord ? On me montre, pour moi, c'est du sexe à trois. C'est ce que je vois. Un homme avec 2 femmes ou une femme avec 2 hommes. Donc, si votre partenaire, c'est un homme, cette femme-là, elle est signe de feu, donc ça peut être un lion. Ça peut. Je vois ou une brune, 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 ou une blonde, blonde, blonde. D'accord ? Cette femme-là, c'est une femme qui a un boulot avec des responsabilités. Elle aime bien porter des décolletés. Des grands décolletés d'ailleurs. En tous les cas, vous allez devoir éclaircir la situation pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ où vous avez mis beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. D'ailleurs, vous êtes épuisé. Pour certains, vous avez 2 enfants. Mais c'est comme si vous vouliez sauver votre famille. Vous vouliez garder votre famille.
Ça rejoint avec les énergies qu'on a vues. Pour moi, il y a dans cette idée-là. C'est comme si vous aviez semé tellement de choses, vous aviez fait tellement de choses pendant des années, vous aviez construit tellement de choses que vous n'avez pas envie de laisser votre place. Donc on voit que vous avez fait preuve de persévérance et de courage, de beaucoup de courage. Pour certains d'entre vous, vous êtes mariés avec cette personne. Ok, mais vous êtes séparés. Mais il n'y a pas eu de divorce. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas eu de divorce. Mais vous êtes séparés. Il est parti avec cette autre personne, qui est signe de feu. C'est pour ça qu'on vous dit que vous allez devoir régler la situation. Vous allez devoir régler et trancher. Avec l'équilibre, la justice, là, vous allez devoir régler et trancher la situation. Vous ne pouvez pas rester comme ça, à regarder les coupes vides qui sont par terre et vous ne voyez pas celle qui est pleine à côté, vous voyez. Et en plus, c'est une situation, regardez, où on voit que vous êtes en train de dormir là. Et vous y pensez à cet homme sans arrêt, à cette personne. Et il y a dans l'idée qu'il y a deux de vos amis ou deux personnes de votre entourage qui essayent de vous réveiller. Qui essayent de vous réveiller, de vous dire que vous ne pouvez plus rester dans cette situation. Et il y a des conflits, justement, par rapport à ça. Ces deux personnes-là, donc, ou des amis proches à vous, ou de la famille, vous vous disputez avec ces personnes-là. Donc lui ou elle, votre partenaire, pour moi c'est un signe d'eau. Et la personne avec qui il a une liaison, c'est un signe de feu. Vous, dans les actions, pour moi, je vous vois régler et trancher une bonne fois pour toutes pour un nouveau départ. Donc que ce soit avec lui ou pas avec lui, parce qu'on est dans du général, hein. Ok, on reste dans du général, c'est pas une consultation privée. Mais que ce soit avec lui ou pas, vous voulez un nouveau départ en amour. Mais vous ne pouvez plus rester comme ça. La situation, elle est devenue invivable pour vous. À être dans l'attente sans arrêt que cette personne finisse ce qu'elle a à faire ou vous donne des nouvelles. Ou... Vous ne pouvez plus rester comme ça. Ok. On va aller faire l'état d'esprit de la personne que vous avez dans le cœur. S'il vous plaît. L'état d'esprit de la personne que les Verseaux ont dans le cœur, s'il vous plaît. On va aller faire son état d'esprit vis-à-vis de vous. Quel va être son état d'esprit vis-à-vis de vous? Regardez. Le 2 d'épée. Un choix qu'on n'arrive pas à faire. Cette personne, elle n'arrive pas à se décider entre vous et une autre personne. Après, les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous. Ça peut être vous qui êtes dans une triangulaire et qui n'arrivez pas à faire un choix entre lui ou elle et une autre personne. C'est possible. Mais il y a une décision que vous ne voulez pas prendre.
On me dit que cette personne, elle veut se communiquer avec vous. Je sais que c'est fou, hein. Mais on me dit que cette personne, elle veut communiquer avec vous, elle veut se réconcilier avec vous, mais elle ne peut pas. Elle est bloquée. Elle ne peut pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle ne peut pas par rapport à la femme qui est signe de feu. C'est par rapport à la femme qui est signe de feu ou l'homme qui est signe de feu. Parce que vous adaptez. Là, c'est une femme, mais ça peut être un homme. Donc, pour moi, cette personne, elle a envie de communiquer avec vous. Elle veut une réconciliation avec vous. Mais avec le 4 d'épée, on voit qu'elle ne bouge pas, qu'elle ne fait rien, qu'elle est dans l'attente. Et c'est par rapport à cette femme qui est à côté d'elle, à côté de lui ou à côté d'elle, qui est signe de feu. Mais lui, il aimerait communiquer avec vous. Ouais. Il repense à vous et il repense à votre foyer, à la stabilité que vous aviez. Ok. Comme je vous ai dit, on me parle d'engagement. Donc pour moi, ça parle plus à des personnes qui étaient engagées. Si vous n'êtes pas engagé, c'est même pas la peine, peut-être ça ne vous parlera pas. Donc quand je dis engagement, je me répète, ça peut être parce que vous habitiez ensemble, ok? Vous avez des enfants ensemble, vous étiez mariés, vous étiez fiancés, c'est ça quand je parle d'engagement. Cette personne dans son état d'esprit pense à la stabilité familiale que vous aviez ensemble. C'est une personne qui aimerait un nouveau départ avec vous. C'est ce qu'on me dit. Mais je ne sais pas pourquoi cette personne est bloquée par la personne qui est reine de bâton, là, qui est signe de feu. Homme ou femme signe de feu, d'accord? Je vois que cette personne, elle est dans la... Ouais, c'est comme si elle n'arrivait pas à trouver son chemin. On me dit que cette personne, elle n'arrivait pas à trouver son chemin. Ok, pourquoi la tempérance? Pourquoi la tempérance, s'il vous plaît? On me parle de le 2 d'épée qui ressort encore. De décision, de choix. Qu'on n'arrive pas à prendre. Dans son état d'esprit, cette personne, elle n'arrive pas à... Là, en l'occurrence, elle a envie de vous recontacter. Donc, pour ceux qui sont en non-communication, j'ai l'impression que là, on me parle de personnes qui sont en non-communication, ok? Ou alors qui communiquent pour les enfants, mais qui ne sont pas réconciliés. En tous les cas, de la part de cette personne, je vois qu'elle a envie, dans son état d'esprit, ok, de vous recontacter, de se réconcilier avec vous. Mais le choix, il est dur à... la décision, elle est difficile à prendre. Pourquoi le 2 d'épée sur la tempérance, s'il vous plaît? Pourquoi le 2 d'épée sur la tempérance, s'il vous plaît? Pourtant, c'est quelque chose qui rêve et qui souhaite. Il souhaite vous recontacter et se réconcilier avec vous. Mais je sais pas, il y a des blocages. On ira voir plus loin après, mais pour moi, il y a des blocages. Parce que je vois bien que cette personne, elle veut se réconcilier avec vous. Elle veut une communication fluide avec vous. Elle a envie de parler avec vous, cette personne. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais c'est possible que cette personne-là,
Elle ait fait un bébé avec la personne qui est signe de feu. Ou cette personne elle est enceinte ou elle vient d'avoir un bébé de la personne avec qui vous étiez. Vous êtes. Donc ça ne parlera pas à tout le monde et c'est pour ça que cette personne, ça bloque. Elle veut faire des choses avec vous, elle repense à vous, mais il y a dans l'idée qu'elle est bloquée parce que là, avec le 4 d'épée, là, celui que j'ai, c'est une personne aveugle, elle ne voit pas, elle n'y voit pas clair. En tous les cas, il rêve et il souhaite de se réconcilier avec vous. Pourquoi le 4 d'épée? Pourquoi le 4 d'épée, s'il vous plaît? On me dit même que... bon, déjà, il est bloqué. Vous voyez? Avec le pendu. C'est une personne qui a... Entre le 4 d'épée et le pendu, c'est une personne que, voilà, pour l'instant... dans son état d'esprit, elle a envie, mais elle ne bouge pas. Après, bon, on n'est que dans son état d'esprit, on ira voir plus loin, comme je vous ai dit. Mais avec le pendu, elle analyse la situation. Donc pour moi, c'est une arcane majeure. En plus, la tempérance, elle est sortie en premier. Donc il veut communiquer avec vous, il veut se réconcilier avec vous. Mais pour moi, il est bloqué, comme je vous dis. Il y a dans l'idée que cet homme-là ou cette femme, elle vous observe. Elle vous observe de loin, cette personne. Ou de près même. Donc où elle passe devant chez vous des fois pour regarder les volets. Elle regarde si vous êtes chez vous, si vous n'êtes pas chez vous. Ou ça peut être sur les réseaux sociaux. Mais moi, je vois quelqu'un vous observer. Cette personne, même si vous la voyez plus physiquement, cette personne, elle vous voit. Comme je vous ai dit, ça peut être devant votre porte, comme là, ou ça peut être sur les réseaux. Voilà, 2 bâtons, s'il vous plaît. Donc, c'est bien avec cette femme signe de feu que les blocages viennent, ou cet homme signe de feu. Il y a eu beaucoup de conflits entre eux. Donc, il s'est rendu compte de beaucoup de choses. Il se rend compte qu'il est seul. Qu'il ou elle est seul sans vous, d'accord? Donc moi, il y a dans l'idée, comme je vous ai dit, que cette personne, c'est un signe de feu. La personne avec qui il a une liaison, donc la tierce personne, c'est un signe de feu. Pour moi, il y a dans l'idée qu'il y avait, c'était passionnel, il y avait une grosse sexualité, une grande sexualité d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, où j'ai même vu une relation à 3, ok? Donc je vois que cette personne-là, elle est ouverte, ouverte d'esprit, ouverte voilà, au niveau des expériences sexuelles. Mais on me parle de beaucoup de conflits entre eux. Énormément de conflits entre eux. Et maintenant, la personne... donc on va dire votre autre, hein, parce que je ne sais pas comment dire ça. Après, vous adaptez, hein, si c'est votre partenaire, vous adaptez. Pour moi, il se sent seul. Et il y a eu beaucoup de conflits entre eux. Ah ouais. Lui, il n'est pas dans les émotions avec elle. Ou avec lui. Il n'est plus dans les émotions avec lui ou avec elle. Pour moi, c'est une personne qui essaye de sortir tant bien que mal de cette situation. Il essaye de sortir tant bien que mal de cette situation. Vis-à-vis de cette personne, il est dans le mental. Il est pas dans les émotions. En tous les cas, même s'il a été peut-être dans le passé dans les émotions, là, il n'y est plus. Hein. Pour moi, on me parle de quelqu'un qui essaye de sortir de cette relation.
Ok. Donc, comme je vous ai dit, il pense à votre stabilité familiale. Donc, pour moi, comme je vous ai dit, il y avait un engagement et on me le confirme avec l'empereur, il y a un engagement. Donc, pour certains, vous étiez mariés, carrément. Vous êtes mariés, ok. Pour d'autres, vous avez une maison ensemble, ok. Avec l'empereur, on peut me parler d'une maison. Pour moi, avec l'empereur, on me confirme que votre relation était stable et que cette personne, de toute manière, donc je vais dire votre autre, dans son état d'esprit, souhaite retrouver ça. Pour lui, donc aussi gonflé que ça puisse paraître, hein, parce que je vais dire gonflé là, sur ce coup-là, je ne vais pas dire aussi bizarre que ça puisse paraître, mais aussi gonflé que ça puisse paraître, pour lui, c'est votre homme encore. Vous voyez? C'est votre mari, c'est votre homme, c'est votre partenaire. Pour lui, dans sa tête, il se voit comme ça toujours, aussi gonflé que ça puisse paraître. Avec le 4 de coupe, ben, c'est une personne qui s'ennuie maintenant. C'est une personne qui a eu le temps de réfléchir, ok, qui a eu le temps d'analyser. C'est une personne qui s'est repliée sur lui-même. Il y a dans l'idée aussi que dans le passé, il s'ennuyait dans votre vie. Il y avait de la routine qui s'était installée, ben, comme la plupart des couples, hein, et que c'est pour ça que cette personne s'est dirigée vers une autre personne. Ok. Pourquoi le fou, s'il vous plaît? Ok. Alors, pourquoi je vais me demander pourquoi le fou, donc pourquoi le mât, pourquoi un nouveau départ? Parce que je vois que cette personne aimerait un nouveau départ avec vous. Donc, pour certains, cette personne, elle a espoir, ok, vis-à-vis de vous. Elle espère encore. On n'est que dans son état d'esprit, hein. On ira voir ses actions, mais là pour l'instant on n'est que dans son état d'esprit vis-à-vis de vous. Elle espère avec vous, on me parle d'un amour inconditionnel quand même. Donc même si cette personne elle a fait ce qu'elle a fait, même si ça paraît gonflé, même si ça paraît bon ce que vous voulez, hein. Moi je vous dis son état d'esprit, hein. Donc je vous donne les messages tels qu'ils viennent. Et on me parle d'amour inconditionnel. Elle s'est rendue compte qu'elle vous aimait, cette personne. À un moment donné, il y a dans l'idée qu'elle pensait qu'elle vous aimait plus et que même elle aimait peut-être cette personne-là, qui est signe de feu. Mais cette personne, au mois de juillet, en tous les cas, elle se rend compte qu'elle a un amour inconditionnel pour vous, que vous êtes son foyer, que vous êtes sa stabilité. Elle rêve de communiquer avec vous, elle rêve de se réconcilier avec vous, elle a un œil sur vous, mais elle est bloquée par rapport au signe de feu, avec qui il y a beaucoup de conflits et avec qui il ou elle est plus dans les émotions. On me parle de beaucoup de responsabilités aussi. Cette personne, il y a dans l'idée qu'elle vous a laissé avec beaucoup de responsabilités. Elle vous a laissé vous débrouiller toute seule. Pour moi, il y a une idée comme ça où elle n'a pas assumé ses responsabilités. Elle vous a laissé vous débrouiller, ouais. En tous les cas, on dirait qu'elle a compris beaucoup de choses, cette personne. Après, on n'est que dans son état d'esprit. Vous avez votre libre arbitre et vous verrez bien, mes chers Verseaux, d'accord? Je vous donne les messages comme ils sont. Ouais, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a parlé de régler, de trancher. Avec l'as d'épée aussi, vous voyez, c'est un labyrinthe. Donc, qui dit labyrinthe, pour y sortir du labyrinthe, il faut travailler son cerveau. Il faut faire travailler son cerveau. Bon, il y a une idée comme ça. De toute manière, on l'a vu, pour vous, au mois de juillet, vous allez devoir régler et trancher une situation. Là, en dos de deck, on me parle de l'as d'épée, éclaircissement, clarté. Il faut que vous éclairez
il faut que vous y voyez plus clair. Il faut que vous tranchiez une bonne fois pour toutes. Ceux qui vont se reconnaître dans ce tirage, ne restez pas comme ça. Des fois, pour faire bouger les choses, on n'a pas le choix que de mettre un coup de pied dans la fourmilière. C'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais vous, vous avez besoin de trancher et d'y voir clair, de prendre une décision claire et définitive. Ok? J'ai dit signe de feu, donc ça peut être signe de feu et signe de terre. Hein, ok? Les Verseaux. La personne qui est avec votre autre, signe de feu et signe de terre. Et Lion, je ne sais pas pourquoi Lion. Ok. Donc, voilà mes chers Verseaux, je m'arrête là pour votre guidance pour le mois de juillet 2020. J'espère que ça vous aura parlé. Pour ceux qui me rejoignent pour l'extension, ben on se dit à tout de suite. Je vais aller voir les actions que votre autre va entreprendre vis-à-vis de vous. Je vais aller voir l'évolution. Parce que là, on n'a fait que son état d'esprit vis-à-vis de vous. Donc, je vais aller voir les actions qu'il va poser vis-à-vis de vous au mois de juillet. Je vais aller regarder comment va se dérouler votre relation dans la matière entre vous deux au mois de juillet. On va aller voir ce qui se passe dans sa vie à lui ou à elle, ok, au mois de juillet. Et on va regarder ce que vous conseillent les guides. Sur ceux qui me rejoignent pour l'extension, je vous dis à tout de suite. Et pour les autres Verseaux, on se dit au mois prochain. Gros bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.